Regardez, tu vois. Banana che hai voluto? Non mais elle est bon, ça c'est un test pour moi ça pour assurer la Covid. Il sent, donc il est bon. Voilà, mais tout en allait bien. Mais ça va goûter moi là. À peu près pour tailler un petit peu. Mais ça va goûter pour voir si la meilleure c'est celle parce que le graton n'est pas salé. C'est le graton sur chili. C'est bon? Ah graton, d'achat. Ah oui, on reste dans la commune. La commune. Je travaille, je me tiens en face. Bien sûr. Il manque un petit grain de sel. On connaît le pot, n'est pas bon. Mais il manque des fois. Le pot, il manque que la taupe. Voilà. Regarde sur le côté. Voilà, un petit peu. Là où attendre qu'il croûte. Il croûte un petit peu, parce que quand il croûte là, le coup il est gagnant. C'est bon. Un petit peu, ça va. Ça, oui, j'écoute un petit peu, quoi faire. Tout à l'heure, on va dire du bon, on va dire, Une chose, m'oubliez dire. Pour que ton café reste avec les odeurs et qu'il ne s'oxyde pas, il ne faut pas le mettre au frigidaire, il faut le mettre au congélateur. Le mien, il vient du congélateur. Ah d'accord. Hein? Du congélateur. Et pourtant, tu vois, il est sec, il n'a pas d'eau, donc il ne se congèle pas. Alors là, j'ai mis 5 x 7. C'est la petite mesurette fait 7 grammes. J'en ai mis 5, ça veut dire que je mets 50 centilitres d'eau. C'est 10 centilitres d'eau pour 7 grammes. Et on va laisser 5 minutes. On attend. Mais tous les cafés, c'est comme ça. Normalement, on devrait le faire comme ça, pour avoir toutes les saveurs et les odeurs. Après, il faut dire aussi qu'il est à double tranchant. Si votre café il est bon, il sortira après. Mais s'il est mauvais, vous aurez le pire des cafés. Avec cette méthode-là. Mais oui, parce qu'il prend toutes les saveurs. Bon ou mauvais, il s'en fiche lui, il prend tout. Ah ouais. Et les odeurs aussi. Ah ouais. Voilà, il paraît que tout arrive à ceux qui savent attendre. Hein? Toute bonne chose, il faut savoir attendre.
Le café est en train de donner à l'eau tout ce qu'il a, en saveur et en odeur. Ouais. Et nous parlait de l'eau tout à l'heure en off, là, hein, on disait que l'eau était aussi... C'est un café gourmet. Il a plein de saveurs. Et il faut qu'il n'y a rien qui puisse altérer ses saveurs. Donc on préfère prendre une bonne eau. L'eau en bouteille. L'eau en bouteille. Mais, excusez-moi de dire ça, hein, l'Australie c'est la meilleure. Sans faire de... Parce que elle a un pH neutre. D'accord. Donc c'est la faute au pH. C'est la faute au pH. Hein. Alors il ne faut pas de l'eau avec du chlore à l'intérieur, donc l'eau du robinet, à moins faut éviter. À moins que vous avez une eau de source, c'est bon aussi. D'accord, voilà. Bon, donc si nous boivons un café comme ça là-bas à Bassin-la-Bouille, il faudra nous arroser de l'eau dans la rivière. Mais nous, on a la rivière à côté, donc bon. Il faudra le laisser décanter alors. Il faut laisser décanter. Non, mais il y a un petit lot de chevreuil, Bien chevaquine dedans. Qui n'est pas un problème. Et tu connais dans la rivière Sainte-Suzanne, nous partons pêche, loche, cabot, la pia, crevette et cheval. Ah ouais. Dans ce temps-là, dans les années 60. Et dans cette année-là, elle avait mulet aussi, la avait rivière. mulet. Puis elle avait poisson plat. Le poisson plat, de tout quand ça m'a la mangé, la dernière fois que m'a la mangé, il doit avoir à peu près 5 ans. Moi, on a une amie de Saint-Benoît et elle en a des amis d'enfance de Saint-Benoît qui pêchent dans la rivière Boisson, il présume. Et ben, elle n'a pas porté un bon peu, elle a porté 4. Elle est jolie, comme ça. Dans la rivière de Saint-Benoît, il y a un poisson qui s'appelle chute. Je ne connais pas. Chute. Elle a porté et m'a gardé un très bon souvenir parce qu'elle a fait rappel à moi tellement le bon goût de poisson que nous l'avons mangé dans ce temps-là. Mais elle ne peut pas savoir à quel point il fait plaisir à moi. Alors, nous l'étions deux, soi-disant, nous deux fait que entier. Parce qu'il était joli, il était comme ça, il a fait une grande marmite. Nous deux mangons chacun un, il laisse 2 pour le lendemain, nous deux allons les charrettes de le soir. Gourmand avec ça. Ah, t'étais trop bon. Alors, François, le café, c'est le matin, midi et soir, ou bien seulement matin et soir, ou bien seulement midi et soir? C'est à la demande, c'est comme vous voulez. Ah bon? N'ayant pas trop beaucoup de caféine, il faut la valeur de 5 tasses pour faire l'équivalent en caféine d'une tasse d'arabica, d'accord? Donc, même après dîner le soir, au lieu de prendre un digestif, eh ben, on prend un bon café. Mais ça dit que le café, il ne faut pas dormir le soir, les pavris avec un bonbon pointu, puisque le taux de caféine est très faible. Voilà. Les autres cafés peut-être, mais pas celui-là. Pas celui-là. Il y a très peu de caféine. Voilà. On appelle moins 0,5%. Entre 0,5 et 0,8. De caféine. Voilà. Allez, bon. On appuie. Je fais ce qu'on appelle... Faites jouer le piston. Faites jouer le piston. Faites une poule. Hein? Et là, c'est toute la marre qui reste au fond. Enfin, excuse-moi, le marc. Le marc, et non pas la marc, qui reste au fond et le café qui remonte au-dessus. Hein? Allez, et là, c'est comme ça, là, je peux vider. Hein? Ah, il faut tenir la tasse alors. Hein? Doucement. Voilà. La marre au café, la marre au canard. En fait, une petite couleur un petit peu dorée. Hein? C'est normal. C'est normal, hein? Le café a une torréfaction qui n'est pas noire, qui est torréfiée, mais pas brûlée. C'est couleur caramel, là. Hein? Couleur caramel. Voilà. D'accord. François? Merci bien. Je ne peux pas empêcher à moi de sentir avant de boire. C'est vrai que je fais partie du jury de dégustation. Alors, la première chose qu'on fait, c'est de sentir. Et c'est devenu vraiment une manie. Parce que pour être dans un jury de dégustateur, il faut enregistrer tous les saveurs et les odeurs. Donc systématiquement, quelle que soit la chose que je bois ou que je mange, la première chose que je fais, c'est de sentir. Ça commence par les yeux, le nez.
Alors pour le café, on commence pas par les yeux, on commence surtout par le nez. Oui. Mais on regarde quand même sa couleur aussi. C'est pas comme le vin. Le vin, on regarde sa robe. Mais le café, oui, c'est pas la peine. C'est pour ça qu'on a mis un verre blanc. Hein? On aurait pu mettre un verre translucide alors, François? On aurait pu. Et un café ne doit pas se boire bouillant. Ouais, il doit bouillant, se boire à une température où les papilles peuvent s'ouvrir. Ah oui. Il est très bon. C'est Non, merci. cher, bien sûr.